Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Certains quartiers de la capitale dite économique du Burkina sont méconnaissables en cette saison des pluies. Les routes qui y mènent sont transformées en champs d'eau et de boue. Difficile de se frayer un chemin et les populations ne savent plus à quel saint se vouer. Dans ce journal, il sera également question de promotion des mathématiques à l'école. Une association baptisée Apromat a organisé une nuit de récompenses pour primer les meilleurs élèves et établissements qui se sont illustrés au cours de l'année en mathématiques. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. À Bobo-Dioulasso, la saison des pluies rime avec un casse-tête pour de nombreuses populations. Certains quartiers se retrouvent piégés dans les eaux et la boue. Difficile d'entrer et de sortir de certains quartiers comme l'Eguema après quelques averses. Quelles sont les causes et comment les populations tentent de s'adapter? Moussa Tamboura et Kadou Romenki ont tenté de comprendre. Ce sont des herbes couchées par les eaux de pluie. Il semble que le ciel ait suffisamment ouvert ses vannes, sinon même trop du goût de certaines personnes, à l'image de ces riverains du pont de l'Eguema. Des riverains qui sont inquiets de la quantité d'eau qui déferle ici, après une forte pluie. Quand la pluie pleut comme ça, vraiment dit, ça monte jusqu'à nos champs. Bon, c'est la deuxième année que cela se produit. L'année dernière, l'eau avait aussi envahi nos champs. Ce matin, on a quitté l'Eguema. Arrivé au niveau du pont, il y avait trop d'eau. On ne pouvait pas passer. On a patienté environ 1 heure avant que l'eau ne libère la voie. Excepté quelques bitumes du centre-ville, les ruelles, les 6 mètres et les grandes routes de Sia sont truffées de nids de poules. Une situation qui n'est pas pour faciliter les choses en cette saison des pluies. Je suis en panne parce que ma voiture a pris l'eau. Je suis arrêté depuis 10 heures et je perds trop de clients. Or, je suis en location. Si je ne rapporte pas mon 10 journalier, le propriétaire de la voiture peut me la retirer. Quand il pleut comme ça, là, ça nous fatigue. Si vous voulez faire un dos d'âne, c'est bon. Ça nous arrange. On a franchement dit, quand ça dépasse comme ça, là, on est obligé de prendre une autre voie encore pour rentrer. C'est pas facile. Quand il pleut beaucoup, nous aidons les gens à traverser la voie, tout en évitant qu'ils rentrent dans les trous. À Bobo-Dioulasso, les saisons passent et se ressemblent. Chaque saison des pluies transforme la ville en un vaste champ d'eau et de boue. Et à chacun sa gymnastique pour le trajet domicile-service et vice-versa. Des responsables de la Société nationale d'électricité du Burkina se sont déplacés à Waiguya pour échanger avec les journalistes sur le projet de production solaire photovoltaïque de Zaktouli. De cette conférence de presse dans la cité de Nabakango, il est ressorti que grâce à ce projet, qui est à mi-parcours, près de 600 000 ménages ont eu la lumière. Irénée Kaboré et Alex Zagré. Une délégation du projet production solaire photovoltaïque de Zaktouli face aux hommes des médias de Waiguya. Avec ces derniers, les responsables de la centrale solaire ont échangé sur la contribution à la fourniture en électricité pour les populations. Il faut se dire que l'énergie solaire coûte moins cher que l'énergie fossile. Zaktouli vient apporter une partie de nos besoins en électricité. Il faut à long terme pour qu'on puisse penser aux réductions du coût de kilowattheure que nous livrons aux consommateurs. Pour les animateurs de la conférence, Zaktouli est un exemple de réussite. Et c'est fort de ce constat qu'il rassure que d'autres projets de centrales solaires verront le jour prochainement pour réduire les déficits énergétiques au Burkina. Avec les partenaires techniques et financiers, vous voyez qu'avec la Sonavel et le ministère de l'Énergie, il y a beaucoup de projets qui sont en train de s'installer et de grande puissance pour résoudre les déficits énergétiques. Inauguré le 27 novembre 2017 par le président Roch-Marc Christian Kaboré du Burkina et Emmanuel Macron de la France, la centrale photovoltaïque de Zaktouli totalise en ce mois d'août
une production de 40 GWh à en croire les conférenciers. Sa production totale attendue par an est de 56 GWh. L'émission Tableau d'honneur, encore connue sous le nom de TH, est à sa 9e édition. Et pour clore cette année scolaire, l'émission finale est dédiée aux étoiles féminines. Au total, 20 filles seront présentées dans une émission spéciale qui sera diffusée sur nos antennes. Ces informations proviennent d'une conférence de presse à laquelle ont pris part Kosun Koulibaly et Zalissa Sanfo. 20 filles, 20 étoiles qui brillent de par leurs résultats scolaires. Celles-là porteront cette année les couleurs de TH 2018, spécial Capitale Filles. La 9e saison du programme de télé éducatif Tableau d'honneur sera exclusivement consacrée à des étoiles qui brillent au féminin. Et les raisons de cette discrimination positive ont été expliquées à la presse. On a décidé de consacrer cette saison de TH à l'éducation de la jeune fille et à la promotion de l'excellence au féminin, simplement parce qu'on pense qu'avec cette frange la plus élevée de notre population mérite d'être accompagnée. Parce que quand vous regardez dans les petites classes, les femmes sont très représentées et parfois même très brillantes, mais au fur et à mesure que les années passent, le nombre s'infléchit. Toutes les étoiles seront aussi accompagnées par des Amazones et des personnalités féminines. Il s'agit de 20 filles brillantes, il s'agira de 20 professionnelles femmes des métiers et professions, ainsi que 20 femmes personnalités des rêves de nos étoiles. Objectif de cette saison spéciale TH Capitale Filles, c'est de briser les barrières de l'échec féminin et d'encourager les filles à exceller et à rester à l'école. Montrer l'excellence de façon générale, pour nous éducateurs, c'est une stratégie en plus justement pour susciter l'émulation et aussi pour exalter encore l'excellence. L'an prochain, à la 10e saison, TH reprendra comme avant, c'est-à-dire magnifier l'excellence scolaire, filles ou garçons. Ces élèves étoiles sont sûrement des modèles dans l'une des matières qualifiées de bêtes noires au collège et au lycée. Il s'agit des mathématiques et une association s'est donnée pour mission de promouvoir cette matière dans les établissements du Burkina. L'association se fait appeler Apromat et dans la soirée d'hier, les membres de l'association ont organisé une nuit de récompense. Les meilleurs élèves ainsi que les meilleurs établissements ont été distingués. Le compte-rendu est de Nyakiteda. Cultiver l'amour des mathématiques dans les établissements du Burkina, c'est l'enjeu de cette soirée. Une initiative de l'Association pour la promotion des maths avec à la clé une remise d'attestation et de fournitures scolaires aux 5 meilleurs élèves de la classe de 3e à la terminale. Selon le président de l'association, cette initiative vise à éveiller les consciences sur l'importance des mathématiques. C'est une discipline en tout cas qui souffre en tout cas du manque d'intérêt des élèves. Et en tout cas, il y a pas mal de problèmes qui sont posés dans ce domaine. En gros, c'est pour démystifier l'apprentissage des mathématiques aux yeux des élèves. Les lauréats du concours ont pris l'engagement d'être dorénavant les ambassadeurs des mathématiques avec le souhait de voir plus d'initiatives pour la valorisation et la promotion de la matière. J'ai obtenu mon baccalauréat et j'ai eu le premier prix du concours Apromat avec 19 de moyenne. Il faut y croire. Il ne faut pas avoir peur de cette matière. Le Britannique militaire du Kadiogo enregistre 12 lauréats au concours et s'empare de la première place. L'association Apro Mathématiques a été créée le 20 mars 2016 et compte organiser d'autres événements entrant dans le cadre de la valorisation des mathématiques en milieu scolaire. La ville de Gawa est actuellement le siège d'un séminaire de formation islamique. Les participants échangent sur le thème de la contribution de la jeunesse pour un Burkina de paix et de cohésion sociale. L'initiative est de l'Association des élèves et étudiants musulmans du Burkina, AEMB.
Bernard Kombelem et Aboubakar Traoré. Venus des 4 provinces de la région du Sud-Ouest, ces jeunes musulmans veulent apporter leur pierre à l'édification d'un Burkina de paix et de cohésion sociale. La jeunesse est vraiment traitée de tous les mauvais caractères. Voilà, une jeunesse incivique, une jeunesse indisciplinée, voilà, une jeunesse qui ne respecte plus l'autorité, qui ne respecte plus les personnes âgées. Et nous, on a trouvé qu'il faut inverser la donne. Il faut forcément transformer cela, cette jeunesse-là, en une jeunesse qui reste civique, qui respecte les valeurs cardinales, qui pourront, de par leur action, apporter un changement positif dans la construction de notre nation. Plusieurs modules seront donc dispensés durant une semaine à ses participants. En plus des enseignements islamiques, des modules sur la tolérance interreligieuse, le civisme, la citoyenneté, le leadership et l'entrepreneuriat leur seront enseignés. Le parrain de cette cérémonie, le président du tribunal de grande instance de Gawa, a invité les séminaristes à une participation active. Le bénéfice n'est pas pour l'AMB seulement. Le bénéfice n'est pas seulement pour les musulmans, mais le bénéfice s'étend à toute la communauté. La communauté, pas seulement burkinabé, mais mondiale. L'imam de la grande mosquée et l'évêque du diocèse de Gawa, présents à la cérémonie d'ouverture, ont prié pour que ce 14e séminaire régional de formation islamique se déroule dans la paix. La commune de Bogandé et de Thion dans la Nyanya ont été le siège d'une pile d'activités socio-récréatives la semaine écoulée. Des dons de vivres, des plantations d'arbres, des conférences publiques et des matchs de football étaient au programme. L'ensemble de ces activités s'inscrivent dans le cadre de la première édition des Journées conviviales de la jeunesse de la Nyanya. Elles sont organisées par le Haut Commissariat de la province. Retour sur les moments marquants avec Mahamadi Ouedraogo. L'équipe de la sécurité en rouge face à celle des jeunes de la ville de Bogandé pour la conquête de ce trophée. Dès l'entame du jeu, les Noirs se signalent avec quelques occasions de but à l'image de ce tir raté de Platini Tendano. Quelques minutes après, les Rouges se ressaisissent et prennent le jeu en main. Souleymane Sanou profite de cette erreur défensive et ouvre le score à la 5e minute. 1-0 pour la sécurité. Dominés, les Noirs procèdent par des contres, mais les attaquants restent impuissants face au bloc défensif des Rouges jusqu'à la pause. À la reprise, le jeu reprend avec le même rythme et des opportunités de part et d'autre. À 10 minutes de la fin du match, Franck Barreau offre le break. À 2-0, l'équipe de la sécurité remporte le trophée sans encaisser le moindre but tout au long de la compétition. C'est le travail effectué qui a prouvé ce soir, sinon c'est pas mystique. Bon, je dédie ce trophée au nom de la sécurité, de la FDS. En grosso modo, c'est toute la population qui a gagné ce trophée. Il y a eu des erreurs défensives. Bon, c'est ça, mais ça nous a coûté un peu cher en tout cas. Bon, c'est ce qui nous a fait perdre le match. Cette finale est l'une des activités phares de la journée conviviale de la jeunesse, première du genre dans la Nyanya. C'est vraiment un cadre de retrouvailles et d'échanges de l'ensemble des forces vives de notre province. Et en tout cas, d'échanger sur des questions de développement et de soutenir et d'encourager surtout les agents des services publics et des services privés qui sont en service dans la province. Nous avons pris l'initiative d'accompagner effectivement le Haut Commissaire dans cette initiative et je trouve que c'est une très bonne initiative. Nous n'avons aucun regret pour cette initiative et s'il y en a encore demain, on n'hésitera pas à les accompagner. Des prestations d'artistes et de troupes de danse traditionnelles couronnent aussi cette journée. C'est tout pour le 19h de cette semaine. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter agréable week-end. Bonsoir.